Destination Océan Indien sur Télécréole. La Réunion, Maurice, Madagascar, Rodrigue, Comores et Mayotte, Seychelles, à la découverte des îles Vanille avec Télécréole Océan Indien. Destination Océan Indien, Madagascar. Mettez le cap à l'est et venez nous voir. Tel sera l'intitulé de ce voyage. Tomasine, qui veut dire c'est salé ou Tamatave, est le premier port de Madagascar et la deuxième ville du pays. La ville se situe sur la côte est à environ 370 km de la capitale. Pour le côté historique de la ville, visitons la place Bien-Aimée ou la place des Bagnans. C'est un des patrimoines du vieux Tamatave. Une place sacrée. Le temps semble s'être arrêté là. Des arbres centenaires aux côtés duquel tout Tamatavien a enraciné une partie de son enfance. Ayant joué à Tarzan, pointé ou tiré quelques boules. Les années s'écoulent. Les scènes demeurent éternelles. Le Bazar B, grand marché, également lieu emblématique de la ville de Tamatave. Il est indispensable d'y flâner, que ce soit pour y acheter des souvenirs, large choix de produits en raffia et sisal, mais aussi pour humer les parfums caractéristiques de la côte est. Girofle, vanille, cannelle, poivre, café. Récemment, le Bazar B a été entièrement rénové grâce à l'appui du projet Ambatovi. Depuis 2007, un grand projet minier conduit par un consortium étranger a métamorphosé l'économie de la région. Le projet Ambatovi, en plus d'avoir réduit sensiblement le taux de chômage, a réhabilité plusieurs infrastructures. Le projet Ambatovi est aussi devenu un des attraits touristiques dans la ville de Tamatave. Ceci par une visite guidée par les responsables du projet. La visite commence ici, en ville, au centre d'interprétation, en passant par ce que l'on appelle l'induction. Se poursuit ensuite au centre de formation, pour se terminer par un tour en bus des usines. Et après, 3 mois après, ils vont aller directement. Si la ville de Tamatave en elle-même regorge de jolis coins à visiter, les alentours également ne sont pas en reste. Des lieux paradisiaques à découvrir lors d'une balade le long du canal de Pangalan. Aménagé et navigable depuis le début du XXe siècle, le canal des Pangalan est une suite de lagunes et de cours d'eau qui s'étire sur près de 700 km depuis Tamatave jusqu'à Farafangan, parallèlement à l'océan Indien sur la côte orientale de Madagascar. Tout au long du voyage, d'extraordinaires lieux de vie au spectacle permanent. Insolites et inoubliables, comme ces rencontres avec les bateaux taxi brousse. Le ballet des pêcheurs avec leurs pirogues, les radeaux transporteurs de marchandises. Découvrez une végétation luxuriante de palmiers, de pandanus, des oreilles d'éléphant, des mangroves, des ravinales. Laissez-vous émerveiller par la magie de ce lieu où les eaux du canal rencontrent la mer.
des embouchures ou encore des lagunes aux 1000 légendes. Traverser d'authentiques villages de pêcheurs, comme celui d'Antapina. Respirant la douceur de vivre, les habitants vous accueillant avec leur plus beau sourire. Lors de votre passage à Antapina, visitez également une distillerie d'huile essentielle de Niaouli. Et le voyage continue pour déboucher sur un coin idyllique, voire paradisiaque, où chacun se laisse bercer par la féerie du moment. Ankaneninufi ou tout simplement nid de rêve. Ici se trouve un établissement de tourisme appelé Palmarium, là où les lémuriens viendront vous dire bonjour d'une façon étonnante. Le Palmarium est également un véritable jardin botanique. Suivez le guide et appréciez. C'est une arbre à cannelle, la cannelle de Ceylan. En fait, la cannelle de Ceylan, il possède des processus qui ressemblent à la cannelle de Chine. Mais c'est là celui de Ceylan. Et on l'utilise pour faire la cuisine, aussi pour l'huile essentielle. Et l'huile essentielle, on l'utilise pour se soigner aussi, pour contre le malaria. L'huile, c'est contre des bactéries, antivirales. Presque, on a beaucoup qu'on guérit avec la cannelle. Et c'est l'écorce qu'on prend. On coupe le tronc, après on prend l'écorce, on le fait sécher. Et il roule en lui-même. C'est là qu'il fait les tubes des cannelles. Il y a les tubes des cannelles et il y a les bâtonnets des cannelles. C'est le tronc, le bois. Ce n'est pas l'écorce, mais c'est le bois qui fait les tubes des bâtonnets des cannelles. Ce palmier s'appelle Restone regia. C'est un palmier originaire d'Asie. Il résiste au cyclone. C'est aussi le palmiste d'avenue de Tamatave. C'est l'aloe vera. L'aloe vera pour faire le produit cosmétique, les gels. Et aussi pour guérir la peau, par exemple les mycoses, les maladies des peaux, oui. Presque tout. C'est buvable aussi pour l'estomac, si on a mal à l'estomac. Il y en a plusieurs variétés d'aloe à Madagascar. Cet arbre s'appelle Ylang Ylang. Ylang Ylang, c'est la fleur qu'on utilise pour faire les parfums, l'huile essentielle. En fait, à Madagascar, presque tous les parfums sont tous faits sont tous à base de fleurs d'Ylang Ylang. Il prend après des autres parfums pour les différencier tout simplement. L'Ylang Ylang n'est pas endémique à Madagascar, c'est originaire d'Indonésie et aussi Malaisie. Et à Madagascar, à Nosibek, il y a le grand champ d'Ylang Ylang pour le produit de parfum et le plus grand distillerie aussi. Et on le coupe, c'est pour ça qu'il est court, mais à l'état sauvage, il peut atteindre jusqu'à 20 mètres d'auteur. Pachypodium densiflora. Il y a le densiflora et il y a le urumbes qui est presque la même forme. Mais on les différencie tout simplement par les fleurs et la taille. On le connaît aussi par cet arbre-là, le plante patte d'éléphant. C'est par le patte, ça ressemble à un pied d'éléphant. C'est pour ça qu'on les appelle. Ou le mini baobab. On les appelle tout simplement mini baobab, mais ça n'a rien à voir, c'est par la forme. Ça n'a rien à voir avec un baobab. Allez, vous un peu la mettre au soleil. Il est si bien. Ça va câbler, il y a une mouche, c'est good. La réserve Palmarium est aussi le paradis des lémuriens. Plusieurs variétés peuvent y être observées comme le Propithecus, Veroxy,
coquitelli, Élumur rubривenter, Élumur varicia variegata, Élumur macaco macaco, Élumur hybride et l'Élumur coronatus. C'est le fil lémurien. Hybride, c'est quoi? Partez ensuite à la découverte de la forêt de Voibola, une autre mine de découverte. Bon, bienvenue dans notre village. Je me présente Nabé. Je travaille comme guide local dans la réserve de Voiboul et je suis aussi chef de village ou président Poktan de village que j'habite. On va visiter la réserve de Voiboul. La réserve de Voiboul fait 2000 hectares et cette forêt se divise en 3 parties. La forêt de Niaouli ou bien Eucalyptus aquatique. Et il y a aussi la forêt dégradée et la forêt secondaire humide. Et après, on va passer dans notre restauration forestière, ou ça veut dire pépinière. Et on va un peu balader dans notre réserve forêt dense ou bien circuit découverte. On va faire circuit découverte. C'est dans la famille de Anacardiacées. Je vous présente une plante médicinale dans notre région qui s'appelle Zanciane de Madagascar. La racine de cette plante on peut faire du parfum. Et cette plante, c'est médicinal contre la diarrhée et aussi ça donne beaucoup de l'énergie. Cette plante s'appelle Ambaclore. C'est dans la famille de Anacardiacées. Notre ancêtre, la population locale dans le village, il utilise cette plante pour faire du savon. Ça donne de mousse. Il faut frotter avec la main dans l'eau et ça donne de mousse. Et il sert ça pour faire le linge, laver les linges. Cet arbre aussi est très intéressant dans notre région. Cet arbre s'appelle Fagecia falcata. Fagecia falcata, en nom scientifique, mais en nom malagasy, il s'appelle Hasna. C'est un arbre sacré. Parce que pourquoi on appelle ça arbre sacré? C'est ça qu'on utilise pour faire les totems, pour faire les poteaux sacrificiels. Ouais, à chaque fois qu'on fait des grandes cérémonies, grandes fêtes, en termes de betimsar, qu'on appelle fisukna. Bon, bienvenue dans notre pépinière. On fait cette restauration forestière pour régénérer des revenus à long terme. Parce que il y a beaucoup d'essences très intéressantes dans cette forêt. En plus aussi, il y a 4 espèces endémiques locales. Et plus des plantes médicinales et des plantes qui donnent des fruits pour que les lémuriens peuvent manger. Et on fait tout ça pour régénérer notre forêt. Et par exemple, c'est une plante médicinale qui s'appelle Philartron.
Puis là-dedans, ça soigne le mal de dos. Cette plante, ça s'appelle les Homalium. En malagasy, c'est gavoile. En français, c'est goyavier sauvage. Ça sert pour faire le bois de construction et ça donne des fruits pour le lémurien. On fait la suivi phénologique, ça veut dire suivi phénologique, suivi des espèces menacées qui vivent dans la forêt. Ça, c'est le Canthium. Canthium, c'est plante médicinale pour faciliter l'accouchement. Ouais. Quand il y a des femmes qui ont des difficultés pour faire accouchement, c'est avec ça. Elle prend ça avant l'accouchement et après le bébé sort facilement. Et ça, c'est dans la famille de palissandre. En malagasy, ça s'appelle hintina. En français, c'est akazu, malagasy. C'est pour faire des bois de construction. Croton anisetum, c'est une plante médicinale contre l'insomnie. Et on utilise aussi à faire monter le rhum arrangé. Ah oui. Ouais, pastis. Nous sommes tous des pêcheurs dans le village. C'est avec cet arbre qu'on fait les bateaux pour aller pêcher dans la mer, dans l'océan. C'est un arbre très léger. Parfois, ils l'utilisent pour faire des surpilotis d'avions. Balsa. Cet lac s'appelle lac de Piave. Piave, c'est un monsieur qui est habité dans notre village. Pourquoi cet lac, on appelle lac de Piave? C'est parce que c'est lui seul qui peut arriver à voir du poisson ici, dans cet lac. Mais quand il y a quelqu'un d'autre qui arrive pour pêcher du poisson, il n'arrive pas à avoir du poisson. Que monsieur Piava seulement qui peut avoir du poisson. C'est pour ça que ce lac s'appelle lac de Piave. Et les plantes qui poussent dans l'eau, les plantes très fines, c'est du jonc. Cette jonc est utilisée pour faire de la vannerie. C'est les femmes dans le village qui utilisent ça pour faire de la vannerie au village. Et il y a aussi les plantes qui s'appellent oreille d'éléphant. Les fruits de cette plante, on prend ça en cas de difficulté. Par exemple, après les cyclones, après le débordement de l'eau, on n'a plus rien et on prend le fruit de cette plante pour manger. C'est l'oreille d'éléphant ou bien via. Ça donne le goût des haricots. Bon, maintenant, on va commencer à entrer dans la forêt dense. Ouais, secondaire et dense. On va quitter un peu la forêt d'eucalyptus. Ça, c'est la deuxième plante endémique locale. Ça s'appelle Schizolena. Schizolena lorna. Ouais, ça sert pour faire des boîtes de construction aussi. Ouais. Et là, il y a une autre troisième. Imbertion. Imbertion dendron. Ça pousse que dans notre forêt. Cette plante s'appelle Afloia. Afloia teiformis. En malagasy, ça s'appelle Fandramanan. Nous, les Malagasy, on utilise cette plante pour faire le thé. Ah ouais. Ouais. Qu'on appelle le ravmbofuts. Voilà. Ouais. Et le ravmbofuts ou le Afloia teiformis, c'est médicinal contre le paludisme. Cet arbre à la racine aérienne s'appelle Wapaka busiga. Wapaka busiga est une plante médicinale encore pour la sotte-pisse, la syphilis. Ouais. Et aussi, chose qui est très intéressant,
c'est pas toute la racine qu'on prend, ce qu'il faut pour faire le soin. Mais c'est surtout cette racine côté est. C'est ça qu'on prend on fait du tisane avec cette racine. Et on prend pour le soin de la syphilis et aussi aphrodisiaque. Ça c'est la 4e arbre, c'est la 4e plante espèce endémique locale. C'est le Rhopalocarpus. Ça sert aussi pour le bois de construction. Et ça n'existe pas ailleurs. C'est que dans notre forêt. Dans cette forêt, pour voir des faunes, il faut bien observer, gauche, à droite, il faut marcher doucement. Cette plante s'appelle Pandanus. Et les petites grenouilles, on peut trouver dedans, et les lézards. Pourquoi les grenouilles et les lézards se nichaient dedans? Pour empêcher que les serpents vont les bouffer. Parce que les serpents ne peuvent pas grimper sur cette plante, parce que les plantes, il y a des épines. C'est piquant. Ouais. Et là, maintenant, je vois une grenouille. À Madagascar, il existe 3 espèces de vanille. Vanille de Madagascar. Le Vanilla madagascarensis. Et ça, c'est le Vanilla courcei. Et il y a aussi le Vanilla françoisie. Le Vanilla courcei et le Vanilla françoisie, c'est la vanille sauvage. Comme ça. Ça, c'est pas comme la vanille que vous achetez au marché. Le gousse. Mais ça, c'est une autre chose. Ça donne de gousse, mais c'est plus petit. Mais c'est plus parfumé que la vanille que vous achetez au marché. Comestible. Médicinal contre l'insomnie aussi. C'est très efficace. Araignée vuibulensis, c'est l'araignée la plus gentille. Nephila vert, ça s'appelle. Alors, Le soleil commencera à se décliner lorsque vous sortirez de cette aventure. Ne résistez pas à la tentation de ces jolis objets en guise de souvenir proposés par les femmes du village d'en face. Et ceci toujours accompagné de jolis sourires. Et quand la nuit commencera à tomber, retour dans la forêt et rendez-vous avec ces aïe-aïe. Le aïe-aïe n'est pas un animal commun avec sa drôle de tête, avec des oreilles de chauve-souris, des yeux de hibou, une queue d'écureuil et des dents de rongeur. Il n'est pas très beau à voir, mais il est très agile. Il se distingue par un long doigt qui lui permet de frapper les arbres et ainsi localiser et faire sortir les insectes dont il se nourrit. Cela est rendu possible par une extraordinaire ouïe qui lui permet de localiser le plus petit des insectes se cachant dans un tronc. Il a été découvert en 1870 par un chercheur nommé Sonera. Son nom scientifique est Daubentonia madagascarensis. Le aïe-aïe fait partie des lémuriens et de la famille des daubentonides dont il est l'unique représentant encore en vie. Son espérance de vie est d'environ 26 ans, malgré son risque d'extinction à cause de l'homme qui l'a chassé pendant des années, à cause de superstitions qui le voyaient comme un porte-malheur. C'est un animal nocturne qui dort toute la journée, ne sort que le soir pour aller à la recherche de sa nourriture.
Et après une journée bien chargée de découvertes, quoi de plus extraordinaire que ce fabuleux lever de soleil à Akanininufi, de quoi vous donner l'envie de venir et de redécouvrir l'Est magique et envoûtant de Madagascar.